n'étaient pas un millier comme l'aurait souhaité l'intersyndicale, mais l'appel à manifester a bien été entendu. Près de 400 personnes ont marché du campus Saint-Denis jusqu'à la préfecture pour sensibiliser les services de l'État aux multiples manques dont souffre la Guyane en matière scolaire. Les représentants des personnels de l'éducation se disent inquiets pour la jeunesse guyanaise. Alors nous on parle de déclic, on espère tout simplement que cette intersyndicale, cette mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'éducation aujourd'hui va déboucher à une espèce de calendrier, on va appeler ça comme cela, pour avoir des actions qui seront bien ciblées pour avancer vers l'excellence. Alors on ne l'aura pas aujourd'hui simplement, mais comme je vous dis, ce n'est pas une mobilisation de court terme, ça sera bien une mobilisation de long terme. Si peu de parents étaient présents à cette mobilisation, l'intersyndicale de l'éducation composée par le STEG-UTG, l'UNSA, le FSU et Sud Solidaire a néanmoins reçu le soutien des interprofessionnels, la section de transport de l'UTG, le service départemental d'incendie et de secours ainsi que la CGPME Guyane. Les revendications sont un plan de construction d'établissements et d'investissement de l'État. Le classement de l'ensemble de l'académie en REP et bien sûr continue à dénoncer les violences en milieu scolaire. Il s'agit tout simplement de maintenir cette mobilisation et puis il faut aussi aller au-delà, c'est-à-dire que les phénomènes de violence se généralisent et ça ce n'est pas du tout acceptable. L'académie présente un certain nombre de carences, donc il faut y apporter des réponses et parmi ces réponses c'est le classement de l'ensemble de l'académie en éducation prioritaire. Ce sont 330 millions pour répondre aux défis de notre académie et puis c'est aussi les besoins à chaque fois qui sont répertoriés. Durant la manifestation, le chiffre de 330 millions d'euros a été donné pour enclencher la construction de 500 classes, soit 10 collèges et 5 lycées afin de rattraper le retard en infrastructure. On ne va pas discuter beaucoup, voilà ce que nous exigeons pour l'Académie de Guyane. Bravo! Après 1h30 de marche, une délégation a été reçue par le préfet. Il leur a fallu 45 minutes de discussion. Nous avons construit une mobilisation, nous avons des points intéressants. On nous dit que les présidents de régions et de départements et les associations des maires vont être réunis pour évoquer la question de ce plan d'investissement, de ce plan d'avenir pour la Guyane. C'est quelque chose de formidable. Il faut maintenir la pression, maintenir la mobilisation afin que dans le courant du mois de mai, on fasse véritablement des annonces précises sur où va-t-on construire ces collèges, ces écoles, ces salles de classe, quels besoins a-t-on au niveau de la santé, des transports scolaires, etc. etc. Il y a aujourd'hui quelque chose qui s'est levé. Oui, la Guyane a un avenir. Elle va avoir un plan d'avenir si nous sommes tous capables de le porter et de le faire vivre. Pour la construction de collèges et de lycées dans les 10 ans à venir, j'ai pris l'engagement, mais nous travaillons déjà en ce moment avec le président du Conseil général et le président du Conseil régional, de les voir avec ces présidents de collectivités pour qu'ils nous disent si c'est effectivement 330 millions d'euros dont on a besoin pour les 10 ans à venir, et puis surtout par rapport à cet engagement pluriannuel de combien il leur faudrait en investissement supplémentaire. Tout ça dans une réflexion plus large qui est le plan d'avenir pour la Guyane, puisqu'on est tous d'accord, les syndicats, la population, le préfet, pour dire que la Guyane, dans les 15 ans à venir, a un défi démographique à relever, et donc il faudra qu'elle le relève déjà pour sa jeunesse, avec un plan d'accompagnement de construction de lycées et de collèges, mais aussi en termes d'infrastructure, en termes d'énergie, en termes de logement, en termes d'emploi. C'est à toutes ces questions qu'il faut répondre. Et j'ai essayé de leur faire comprendre que c'était pas oui-non, quoi. On va pas pouvoir faire ça en 24 heures. Le préfet est ressorti optimiste. Du côté de l'intersyndicale, on reste réservé. Pourtant, un plan d'avenir pour l'éducation a été annoncé. Un accompagnement financier pour la construction de collèges et lycées pour les 10 ans à venir. Honnêtement, le préfet et le recteur sont des serviteurs de l'État et donc ne s'engagent pas aujourd'hui. On nous a parlé d'un plan d'avenir pour la Guyane qui se chiffrerait aux alentours, qui dépasserait le milliard d'euros. Donc nous disons maintenant, ce plan d'avenir, il faut le construire ensemble et rapidement. On nous a donné des échéances au 15 et au 20 mai. Nous allons appeler les collègues et la société civile à se mobiliser le 15 et le 20 mai pour essayer de voir ce qu'il en est aujourd'hui de ce plan d'avenir pour la Guyane et de ces investissements dont on nous dit que les crédits viendraient des fonds européens, de la nation et encore d'autres organismes. Reste à construire ce plan d'avenir. Le préfet a également présenté le plan de lutte contre les violences scolaires. Tout comme le recteur, il se dit favorable au placement de la Guyane en réseau d'éducation prioritaire. On peut aussi rajouter le soutien d'un certain nombre de ministres, dont celui de l'Éducation nationale. L'écrivaine haïtienne Yannick Lahens, dont le roman Guillaume et Nathalie a été élu le livre de l'année dans le 14e prix Carbe lycéen,
est en visite dans le département. Avant sa participation à un café littéraire à Kourou, elle a rencontré les élèves du lycée Léon Gontran Damas. Alors ça conclut un travail sur le prix Carbet, entrepris depuis septembre pour les jeunes. Et c'est l'occasion de voir qui a gagné, à qui ils ont décerné ce prix et qu'on puisse échanger sur le livre avec l'auteur directement. Faire lire les jeunes, c'est pas forcément difficile. Simplement, il faut donner un sens à la lecture. Ici, le sens, c'est on travaille sur la littérature des Caraïbes, de la Guyane. Ça nous apporte beaucoup, ça répond à beaucoup de questions, surtout la question pourquoi avoir écrit avant le séisme, et nous pouvons apprendre d'elle. Nous savons qu'elle vient d'Haïti, donc ça nous aide beaucoup. Je lis peut-être 2 livres par mois et c'est vraiment bien de lire, de s'instruire, ça nous apprend de nouveaux mots et ça nous ouvre des portes, une certaine culture, justement quand on lit des livres qui ne sont pas d'ici. Professeur de lettres, l'écrivaine Yannick visite la Guyane pour la 2e fois. Ses œuvres occupent une place privilégiée dans la littérature haïtienne et française. Le prix Carbet lycéen sera un parmi tant d'autres. Ah mais ça fait toujours du bien de recevoir un prix, de voir que son travail a eu une certaine reconnaissance. Mais comme je dis toujours, pour moi c'est une escale, que le voyage doit continuer. Voilà. Ah mais je trouve qu'ils ont posé des questions pertinentes et c'est vrai que cette histoire les a touchés parce qu'ils se sont sentis peut-être proches du personnage féminin, Nathalie, qui est dans juste la trentaine, elle débute la trentaine. Et quelque part, ils se sont retrouvés, identifiés. Et pour moi, c'était une manière d'essayer d'interroger aussi cette génération. Chez moi, c'est pareil. Moi, je suis dans la cinquantaine passée. Et donc, pour moi, c'était comment est-ce que cette génération, avec toute la mutation très rapide qu'il y a eu durant ces 50 dernières années, comment elle se voyait, comment elle voyait le monde. Parce qu'en Haïti, ma génération a été forgée autour de l'identité, de l'histoire, alors que cette nouvelle génération est de plein pied dans la globalisation, ce qui fait déjà 2 approches différentes du monde. Le roman Guillaume et Nathalie raconte l'histoire de 2 personnages qui se rencontrent à la veille du séisme qui a ravagé Haïti. C'est le mélange d'amour, de l'histoire du pays, de drame, qui ont probablement sensibilisé des esprits si jeunes.